Bonjour, bonjour Lion, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. Nous allons voir une rune pour ce tirage, pour les énergies principales, et nous allons faire un tirage sentimental pour ce mois de mai, pour vous Lion, ascendant Lion, qui avez votre lune en Lion avec l'oracle de Scheherazade. Alors vous avez en ligne vos guidances générales, vous avez aussi sur Saga Voyance, mon autre chaîne, les guidances du mois de mai qui sont presque terminées. Alors je vous invite à aller voir tout cela. Et nous allons commencer bientôt ceci. Je vous invite à cliquer, à partager, à vous abonner. Et je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé, si vous avez des interrogations. Alors, bien, Lion, on va voir la rune qui va parler pour vous. Et nous avons Féou, très belle rune Féou, puisque Féou, c'est quand même, eh bien, c'est la première rune. C'est la première rune, on parle de richesse. De richesse. Alors, on va voir tout cela, on va voir tout cela. D'abord, je vais tirer, eh bien, des cartes de l'oracle de Scheherazade pour votre vie sentimentale, amoureuse, pour le mois de mai 2021, vous Lion, ascendant Lion, qui avez votre lune en Lion. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, avec Féou, on parle de fertilité. Alors, on va en parler un peu plus après. Alors, voyons si la fertilité et la richesse est dans les cartes de Scheherazade. Alors, Lion. Lion, Lion. Sultan de lampe. Sultan de coupe. Deux hommes. Déjà deux hommes. Ça commence fort. L'éléphant. Ça commence très fort, je dirais, avec l'éléphant. Les deux sultanes. Alors là, deux hommes et deux femmes. Je ne dis rien. Il y a de la concurrence en tout cas. L'ours, eh bien décidément, c'est vraiment, il y a beaucoup d'énergie. 5 de tuloir, beaucoup d'énergie. 5 de coupe. Le désert, ça se calme un peu. Les 3 guerriers, très intéressante carte, les 3 guerriers. J'aime beaucoup cette carte. La main de Fadma, c'est pas mal non plus comme protection pour vos lions pour ce mois de mai sentimental. La torche. La torche. L'été. Voilà. La confidence. La famille. Le chamal et une carte qui s'est retournée que je vous montre tout de suite, mais bon, on en parlera. La patience mène à bien et la précipitation à mal. Alors nous allons voir ensemble ces cartes pour vous Lion avec la rune Féou. Eh bien, pour vous Lion, ascendant Lion qui avait la lune en Lion, eh bien on a vu qu'il y avait deux hommes. Il y avait un sultan de lampe et un sultan de coupe. Alors, eh bien, Vanille s'en va. Tiens, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle était dehors. Elle vient de nous quitter. Alors, ce sultan de lampe et ce sultan de coupe, de quoi parle-t-il? Eh bien, la lampe, eh bien, c'est l'éclairage. C'est un éclairage. La lampe amène la lumière. La coupe, eh bien, on parle d'amour. Alors, va-t-il y avoir un éclairage sur une question sentimentale pour vous Lion? En tout cas, il y a quelque chose, un enseignement qui va se savoir. C'est une lame très positive. Vous allez apprendre quelque chose. Et ce sultan de coupe qui est là, c'est un homme amoureux, qui a des sentiments sincères. Peut-être c'est l'homme que vous connaissez, que vous aimez, qui vous aime. En tout cas, c'est un homme qui a des attentions agréables. Il y aura beaucoup de passion, d'échanges. Ça se peut que vous rencontriez quelqu'un ou que vous soyez déjà en connaissance de quelqu'un. En tout cas, il y a comme l'idée de tomber en pamoison devant une belle. Alors peut-être allez-vous recevoir une déclaration, ou si c'est vous monsieur, allez-vous vous déclarer à votre belle. En tout cas,
Elle va pas être surprise, hein. Elle va pas être tellement surprise. En tout cas, il y a l'idée d'entrer dans une période faste sur le plan affectif et d'avoir vraiment quelque chose qui s'illumine, un éclairage magnifique. Sachant que pour vous, monsieur, je pourrais dire, pour conquérir la dame, il faut quand même se battre, il faut combattre. Alors, il y a quand même des choses à faire, mais je ne pense pas que cette personne soit insensible. Alors, on a un éléphant, hein, cet éléphant est là. Cet éléphant, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, l'éléphant, c'est quand même une très belle énergie. C'est une puissance posée et calculée. Il y a une force incroyable. Et Vanille vient nous dire bonjour. Et regardez, vous aviez Féu. Féu, c'est la fertilité, c'est la richesse. C'est transformer les choses de façon positive. Et là, avec l'éléphant et Féu, on pourrait dire que vous avez double force, double puissance, puisqu'on est dans l'intelligence. Il y a la sérénité de l'acquisition des richesses, et là on est bien sûr dans le registre sentimental, mais il y a la sérénité également de l'amour qui avance doucement vers vous. On pourrait dire que cet éléphant, c'est votre amoureux, c'est la personne que vous aimez, quelle qu'elle soit, qui avance doucement vers vous pour construire avec vous quelque chose de solide. Mais ça parle aussi de patience, de prendre le temps. Et nous avions vu que s'il y a des blocages, on ne sait jamais dans votre vie affective, eh bien la patience est de mise. La patience mène à bien la précipitation en cas de blocage. Ne l'oubliez pas. Je vais mettre la carte là. Vous voyez, il y a une idée d'avancer doucement dans sa relation affective, pas à pas, chose après chose, sans stress, sans peur. Féu, c'est magnifique parce que Féu, on parle de sentiments réciproques. Oui, eh bien il y aura des sentiments réciproques, des possibilités de s'installer dans sa maison, d'explorer ses désirs profonds, et surtout c'est une rune puissante, une rune puissante qui vous invite à libérer tout votre potentiel amoureux. Alors on a vu qu'il y avait un homme qui s'avançait, peut-être deux, pourquoi pas, mais moi j'en vois un là qui s'avance. Est-ce vous ou est-ce la personne qui s'avance vers vous? Une relation qui peut commencer à s'établir sur des bases solides avec Féu. Féu, c'est la richesse, c'est la maison, c'est le bétail. On s'installe à deux peut-être, mais on avance pas à pas. Alors, pas de précipitation. Les choses doivent se faire en leur temps. On a deux sultanes. Il y a un choix. Alors, ça commençait très bien, mais il y a peut-être un choix affectif. Est-ce vous, madame, ou est-ce vous, monsieur? Vous avez deux personnes là qui sont là, aux acteurs différents. Une plus, je dirais, dans la connaissance, la spiritualité. Une plus dans le paraître peut-être. Il y a une croisée des chemins là qui est là pour vous, lions. Alors peut-être est-ce un papillonnage, on parle de papillonnage, de rencontres multiples, mais il y a aussi l'idée de dépasser l'indécision, de faire le choix. Si on veut construire à deux, il y a une idée quand même, de faire un choix entre deux femmes ou deux personnes, tout simplement, parce que les deux sultanes, ça peut être deux personnes. Attention de ne pas aller dans un mauvais choix avec le désert qui vous entraînerait vers des pays sans eau, peut-être. Mais heureusement que l'été est là pour parler de bonheur. Je pense que vous ferez le bon choix entre deux personnes. Parce qu'on a quand même ce sultan de coupe qui parle quand même de passion et d'amour. S'il y a une rivalité, que vous soyez, madame, en rivalité avec une autre femme, eh bien la main de Fatma qui est là, très belle main de Fatma, vous donne la victoire. N'oubliez pas, encore une fois, je le redis, d'être patient, de patienter, de ne pas vous précipiter dans une relation. Si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un depuis un moment,
Ne vous précipitez pas. Attendez que les choses se fassent. Attendez que la personne se déclare. Attendez que de son côté aussi, elle soit sûre de ce qu'elle veut. Et vous-même, eh bien, vous aurez peut-être aussi un choix à faire entre deux personnes. Mais il semblerait qu'il y ait une relation qui s'établisse dans la pérennité. Il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de potentiel dans votre relation affective et en vous également avec Féou. Voilà, n'oubliez pas ça. Alors, on a un 5 de Tulois. Alors, le 5 de Tulois, ça parle un peu de stress. Beaucoup de choses se passent, beaucoup de mouvements, de déplacements, on bouge, on bouge parfois pour rien, on se démène. Alors, quand il y a des retards, peut-être que votre situation affective n'avance pas comme vous voulez, eh bien, ça vous agace. Ça vous agace. Alors, vous êtes agacé, voilà, impatient. N'oubliez pas encore cette histoire de patience. Je crois que c'est la patience qui sera de mise pour vous, Lions, ce mois-ci. Alors, il y a des choses qui arrivent qui sont positives, mais bon, elles prennent leur temps, comme l'éléphant, elles avancent avec solidité, mais elles prennent leur temps. Voilà, c'est encore cette histoire que les choses avancent doucement. Mais ne vous inquiétez pas, même si les choses prennent leur temps, il y a du positif qui arrive normalement. Alors, on a ce 5 de coupe qui est là. Ce 5 de coupe, on est là aussi avec ce 5 de coupe, on est dans l'idée que vous vous questionnez, qu'il y a des remises en question. Alors, ça peut être des remises en question si vous êtes en couple ou avec la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, il y a des remises en question sur les sentiments. Alors, il y a peut-être un état des lieux qui est fait là. Il faut voir en fonction des autres cartes, bien sûr, mais il y a quand même une traversée du désert là. Alors, êtes-vous en couple et êtes-vous en rupture et avez-vous rencontré quelqu'un d'autre, une relation qui pourrait avancer, qui avance doucement, extérieure à votre relation. Mais il y a une traversée du désert qui dit, vous vous questionnez peut-être ou sur une rupture ou une éventuelle infidélité, ou justement vous vous questionnez par rapport à cette personne qui peut-être doit faire un choix entre deux personnes. Voilà, alors là vous êtes peut-être jaloux, vous attendez qu'elle fasse son choix, ça n'arrive pas, et puis vous vous inquiétez parce que vous ne savez pas quel sera l'heureux élu ou l'heureuse élue. Vous voyez, il y a cette idée. Alors, bien, là, si la solitude est imposée, si les choses sont bloquées, on l'a vu, il y a quand même des idées de blocage, malgré les belles choses qui arrivent, eh bien, voilà, profitez-en pour faire le point, justement, pour travailler bien sur cette relation que vous espérez. Et puis, peut-être vous ouvrir également. On voit comme un pèlerin qui avance dans le désert vers de nouveaux horizons. Alors peut-être explorer bien vos horizons intérieurs pour après savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie affective. C'est une carte très positive. C'est peut-être aussi pour certains qui sont en couple, l'idée est bien peut-être qu'une séparation sera bénéfique. On est dans l'idée peut-être, comment pourrais-je dire, de faire un point pour savoir exactement, alors je parle vraiment pour les couples, qui ont pu rencontrer une personne extérieure ou qui sont simplement dans l'idée que leur relation, ou que peut-être la relation de cette personne qui va se déclarer, qui va vous demander peut-être de vous installer ensemble, de faire une vie à deux, là vous allez quand même remettre en question pour certains la chose. Et même s'il y a des choses, des espérances vraiment d'harmonie avec cette personne, puisqu'on a quand même Féou, on vous invite encore doublement, je le dis avec Féou, d'explorer vos sentiments, de savoir exactement ce que vous voulez, quels sont vos sentiments, quels sont vos désirs profond. Qu'avez-vous à donner dans cette relation? Qu'attendez-vous dans cette relation? Quel est le potentiel de cette relation? Alors, on avance. On a cet ours là qui est là. Cet ours, regardez cet ours. Voilà, cet ours, eh bien, il est intéressant dans le sens qu'on connaît l'idée de l'ours, un ours qui a été bien pendant l'hiver en attente, qui a hiberné. Mais c'est aussi un animal qui est lié à la destinée de l'homme, qui est combatif, qui est puissant, il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui est en sommeil, alors peut-être justement cette relation qui demande à sortir de ce sommeil, mais qui en même temps n'est peut-être pas complètement propre, mais c'est une passivité temporaire, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en route, parce qu'il y a beaucoup d'énergie avec l'ours, et on est quand même dans un ours qui sort de son hibernation, là, vous voyez,
même s'il y a encore de la neige qui tombe, petit à petit, il va y avoir cette idée de remettre sa puissance en action pour travailler sur sa vie affective. Alors, même s'il y a une traversée du désert, quelle que soit votre décision, parce qu'on a une idée quand même avec les deux sultanes au sens général d'un choix, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, qu'avec les 3 guerriers, vous êtes accompagnés par un groupe, par une famille d'âmes. Il y a une idée de puissance, d'aide, de groupe qui combat à vos côtés. Donc vous êtes sûr que vous pouvez, si vous avez des soucis pour prendre une décision ou si vous êtes en souffrance ou autre chose, que vous allez être aidé, que le combat va être victorieux, que vous êtes protégé. Il y a une idée aussi que, quelle que soit l'adversité, les blocages qui se présentent, vous avez cette force double, je dirais, de l'éléphant, qui prend son temps mais qui est puissant, et de l'ours également, qui a terminé, qui est à la fin de son sommeil, qui va libérer son énergie pour entrer dans la bataille et sortir vainqueur. Et la main de Fatma, eh bien, elle vous protège. Elle vous protège dans votre vie affective. C'est une idée d'harmonie, de chance qui revient, de protection sur vos amours. Et s'il y a des difficultés, eh bien, c'est une main qui bloque la malchance, qui bloque les trahisons, les maladies. C'est vraiment une main de Fatma très positive et elle vous accompagne dans votre décision, votre relation, ce que vous désirez dans votre vie affective, vous lions. Vous allez avoir un éclairage, vous voyez. Vous allez, avec la torche, avoir un éclairage dans vos interrogations, vous voyez. Il y a une idée eh bien, de trouver la lumière, d'être dans une traversée de désert et surtout de faire appel à toutes ces énergies, cette puissance masculine qui est en vous. Mais prudence, c'est une torche, un élément de feu qui doit être maîtrisé. Il y a une idée de sexualité, de vigueur sexuelle là-dedans. La passion brûle, mais l'amour consume. Donc il y a une idée eh bien, de ne pas être dans des penchants trop excessifs dans vos passions affectives, dans vos passions amoureuses. Il y a une idée aussi, vous voyez, on est quand même dans le feu, dans l'été qui est le feu également. Il y a beaucoup d'énergie. Vous allez récolter votre patience, vous allez récolter vos efforts, parce que l'été c'est une idée de progrès, d'épanouissement. Alors, il y a une idée aussi de récolte, on commence à y voir clair entre la torche et l'été, c'est le feu, c'est la lumière. On est plus lucide et on est dans la patience pour justement amener à la récolte affective, à la récolte sentimentale pour vous, Lion. Méfiez-vous avec les confidences, la confidence à qui vous parlez. Méfiez-vous, tout n'est pas bon à dire, malgré le fait que vous pouvez vous appuyer sur une famille d'âmes, des amis, une famille, n'importe que ce soit les personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. Tant que vous n'êtes pas sûr de ce que l'on vous propose, tant que vous n'êtes pas sûr de ce que l'on dit, que toute vérité peut paraître suspecte, attendez des confirmations. Il y a une idée que la parole peut enchaîner, il y a des paroles qui peuvent blesser, il y a des paroles qui donnent la transmission. On voit sur cette carte des personnes qui discutent, des femmes qui discutent de façon nonchalante. Et de quoi parle-t-elle? Eh bien, est-ce qu'elle parle de vous? Est-ce qu'elle parle à votre sujet? Est-ce que sont des rivales? Est-ce que des amis jalouses, des personnes jalouses? Soyez prudents, comptez davantage peut-être sur votre famille de sang, parce que la famille c'est quand même l'idée de sécurité. Mais on pourrait voir dans cette carte de famille avec Féou que vous allez bien construire une famille avec une sécurité, que vous allez rencontrer cet homme qui va vous accueillir. Il y a une idée de construire une famille, d'avoir des enfants. Il y a une idée avec la famille vraiment de faire bloc avec les siens. Alors, il y a le chamal qui est là pour vous dire que dans ce désert peut-être que vous traversez, qui est là, vous lions, en tout cas dans un désert de réflexion, d'attente, de blocage, d'impatience, je pourrais dire, eh bien, le chamal, c'est le vent qui nettoie, c'est le vent qui purifie, c'est le vent qui transforme pour que la terre soit propice aux récoltes. Et j'en reviens toujours à Féou, à la richesse de la terre, à la richesse de la maison, à la richesse du bétail, vous voyez. On est dans la fertilité encore une fois.
Donc il y a une idée peut-être de travailler pour épurer les choses, pour comprendre les choses, pour avoir des éclairages sur les choses. C'est un vent qui serait bienfaiteur, qui peut être très bienfaiteur, pour attiser la flamme de la clairvoyance sur les personnes qui vous entourent, sur votre vie sentimentale. C'est aussi un vent nouveau, un nouveau souffle qui peut souffler sur vos amours. Si vous êtes patient, hein, voilà, ne vous précipitez pas, avancez lentement, hein, on avance vers vous lentement, faites les bons choix, avancez lentement dans vos amours. C'est un tirage magnifique, porteur de grand potentiel, de passion, d'amour. Beaucoup de personnes envisageront de s'installer à deux, d'autres envisageront peut-être d'aller vers un autre chemin, de prendre une autre route. Vous aurez des éclairages. De toute façon, quoi que soit votre décision, s'il y a un choix à faire, on l'a vu avec les deux sultanes, vous ferez le choix de la récolte, de ce vent qui va raviver votre intérieur, votre souffle, et vous allez avancer, porté par un vent de purification, par un grand nettoyage, je pourrais dire. C'est très très beau. Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Bravo Lion. Merci infiniment. Je vous souhaite un très beau mois de mai sur le plan sentimental et sur tous vos projets. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.